Bonjour à tous et bienvenue à notre culte du 25 avril 2021, toujours en mode confiné. Nous allons ce matin continuer dans notre série dans le livre des juges. Mais pour commencer ce temps ensemble, je vous invite à chanter un premier cantique qui est le numéro 74 dans nos recueils. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur. Cantique numéro 74. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, chaque jour tu nous instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu nous conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nue étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour notre première lecture dans le livre des psaumes, et c'est un psaume que beaucoup connaissent, le psaume 32. Psaume 32. Nous venons de chanter que le Seigneur Jésus-Christ est le refuge du pécheur. Et dans ce psaume que l'apôtre Paul cite dans sa lettre aux Romains, chapitre 4, David parle de la bénédiction de celui dont le péché a été transféré sur le compte d'un substitut. Celui qui se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ n'est plus sous la condamnation du péché, puisque c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a subi à sa place. Et ce psaume commence donc où David mentionne les bénédictions de celui qui est pardonné. Ensuite, dans les versets 3 à 5, il y a la confession personnelle de David. Et dans les versets 6 à 7, David va appliquer cette démarche à tout un chacun. Les versets 8 à 9, celui qui est pardonné entend la voix de Dieu qui lui promet de l'instruire et de le guider dans ses pas. Et le psaume se termine avec une conclusion pour chacune des deux catégories d'êtres humains, à savoir les méchants, ceux qui sont sous la colère de Dieu, et les justes, ceux qui sont unis à Christ par la foi, qui ont été justifiés, déclarés et considérés justes par Dieu lui-même. Lisons donc le psaume 32, et voici la parole de Dieu. De David, un cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise,
à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas les péchés, l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Et c'est la parole de Dieu. Et je vous invite maintenant à nous tourner vers Dieu dans la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous réjouissons avec ton serviteur David de savoir qu'en Jésus-Christ, tu nous as pardonné de nos péchés. Notre transgression est remise, notre iniquité n'est plus imputée, parce que tu as tout mis sur le compte de ton Fils, notre substitut. Oh, combien nous sommes émerveillés de ta grâce, notre Dieu, car nous étions des enfants de colère, des enfants d'Adam, comme les autres, nés dans le péché, nés avec un cœur rebelle, n'ayant aucun intérêt pour toi, vivant sous ta colère, cette colère juste et sainte, en suivant le prince de ce monde. Nous pensions être pleins de vie, mais nous étions spirituellement morts. Et dans ton amour, tu t'es fait connaître à nous. Tu nous as donné la vie, tu nous as unis à Christ par la foi, et en lui, tu nous as donné toute bénédiction spirituelle. Non seulement tu as effacé nos fautes, non seulement tu as pardonné nos péchés, mais tu nous as adoptés dans ta famille. Tu as fait de nous tes enfants, et tu as promis de nous conduire jusqu'à notre dernière demeure, cette demeure éternelle avec toi. Nous te louons, Père, de nous avoir donné ton Fils, la prunelle de tes yeux, le Fils de ton amour, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. Tu nous l'as donné comme sauveur, comme rédempteur. Et il s'est volontairement abaissé pour accomplir toutes tes exigences, satisfaire toutes les demandes de ta loi. Il s'est écrié « Tout est accompli sur la croix ». Son œuvre est parfaite, il n'y a absolument rien à rajouter. Quel merveilleux sauveur nous avons en Jésus-Christ. Nous te bénissons pour ton Esprit Saint, pour ce consolateur, cet avocat, qui nous aide à comprendre, à vivre selon ta parole. Nous te louons pour sa présence dans la vie de chacun de tes enfants. Et nous te prions, notre Dieu, de nous garder de l'attrister par notre rébellion, qu'il nous transforme toujours plus à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Te louons pour ta parole, pour cette révélation que tu nous as donnée, pour la richesse de son enseignement, pour les avertissements, mais aussi pour les merveilleuses promesses. Et te prions de nous aider à la ruminer, à la méditer jour et nuit, à être enracinés dans la vérité. Nous te remercions pour cette journée, pour ce temps que tu nous permets de passer ensemble grâce à ces moyens de transmission moderne. Te remercions pour la manière dont tu nous as gardés pendant cette dernière année de pandémie, pour ta fidélité à notre égard,
pour ta bonté qui ne cesse de se renouveler chaque matin. Et ce matin, nous voulons t'apporter en particulier ceux de ton peuple qui traversent des moments difficiles. T'apportons notre frère Jean-Christophe et sa chimio. Te demandons de le soutenir pendant cette période de traitement, de lui donner le réconfort de ta parole, de lui rappeler tes promesses, d'être avec les tiens chaque jour de nos vies. Donne sagesse aussi à l'équipe des soignants, afin que les bonnes décisions soient prises pour amener Jean-Christophe à retrouver une santé. Te prions pour Tony et Barbara, mes parents, et pour cette hospitalisation de mon père demain, en vue d'une intervention au niveau du cœur. Garde-les dans ta paix. Et là aussi, conduis l'équipe médicale à prendre les bonnes décisions. Te prions pour Mireille, dans ses combats, dans ses luttes. Ô notre Dieu, nous sommes peinés de la voir souffrir. Aie pitié d'elle, Seigneur. Interviens dans sa vie, et qu'elle vienne à se reposer dans la véritable paix que tu donnes en Jésus-Christ. Te prions pour les membres de nos familles qui ne te connaissent pas. Ô Seigneur, ouvre les yeux, touche les cœurs, donne la vie à ceux et celles qui, pour le moment, pensent être vivants, alors qu'ils sont morts. Te prions aussi pour les autorités de notre pays. Seigneur, nous voyons combien l'homme s'est rebellé contre toi quand nous voyons ceux qui nous gouvernent prendre des décisions qui sont contraires à ta parole, qui déclarent bien ce qui est mal et qui condamnent ce qui est bien. Te prions, notre Dieu, de les freiner dans leur folie, afin que nous puissions te servir dans la tranquillité. Visite ton peuple, bénis ton héritage, glorifie ton Fils au milieu de ton Église, et reçois toute la louange et l'adoration de nos cœurs, parce que nous venons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre deuxième lecture ce matin est dans la première lettre de Jean. Nous allons lire le chapitre 1 en entier et jusqu'au verset 17 du chapitre 2. 1 Jean, chapitre 1, c'est à la fin du Nouveau Testament. 1 Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17 du chapitre 2. Et voici la parole de Dieu. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point.
Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi, comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Mais celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et c'est la parole de Dieu. Avant de passer au message, nous allons chanter un deuxième cantique qui est le numéro 261 dans nos recueils. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Cantique numéro 261. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance
et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges, au chapitre 3. Nous continuons notre série dans le livre des Juges et ce matin nous allons considérer les 11 premiers versets du chapitre 3. Juges, chapitre 3, les versets 1 à 11. Et voici la parole de Dieu. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Rishathaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan-Rishathaïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Et c'est la parole de Dieu. L'histoire du livre des Juges est l'histoire de l'inconséquence et de l'échec de l'homme, en contraste avec l'incroyable grâce de Dieu. Nous lisons au sujet du peuple de Dieu qui ne garde pas ses promesses, qui abandonne les vœux de l'alliance qu'il avait fait envers Dieu. Et cela, nous allons le voir dans ce livre, revient sans arrêt. Et à l'opposé, nous lisons au sujet de la grâce merveilleuse de Dieu quand il suscite des libérateurs pour son peuple, quand celui-ci a crié à l'aide, ou même parfois quand le peuple n'a pas crié à l'aide. Ce livre des Juges nous présente Dieu qui est plein de compassion. Mais l'histoire du livre des Juges est aussi une illustration très juste des dangers et des conséquences auxquelles les chrétiens doivent faire face quand ils vivent dans un monde de péché. Il y a trop de personnes qui professent la foi en Christ et qui ont été attirées par le chant des sirènes du monde, qui ont suivi le monde, qui sont tombés dans le monde et qui ne sont plus différenciables du monde. Le chrétien vit dans un dilemme qui est ordonné par Dieu. Nous savons que Dieu, le Père, a envoyé son Fils dans le monde parce qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils comme le seul Sauveur. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le commandement d'aimer notre prochain suffisamment pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut en allant dans le monde pour prêcher l'Évangile.
Le Seigneur Jésus-Christ nous a même donné le commandement d'aimer nos ennemis. Mais en même temps, Dieu nous avertit de ne pas aimer le monde. Nous l'avons lu dans 1 Jean chapitre 2. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Alors comment ça marche? Comment pouvons-nous aimer les gens du monde sans aimer le monde? Une des réponses à ce paradoxe, c'est pour les chrétiens de bâtir des forteresses spirituelles, dans un effort de se protéger des personnes et des influences mauvaises du monde, en se barricadant à l'intérieur de ces forteresses. Mais l'histoire nous montre que ça ne marche pas. Jean Calvin a essayé cela à Genève, Oliver Cromwell a essayé cela en Angleterre, d'autres ont essayé ailleurs. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Les chrétiens à Corinthe ont lutté pour trouver l'équilibre. Paul leur a expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 9 à 11. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés du monde, c'est-à-dire en coupant tout lien avec eux, avec les débauchés du monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Mais si Dieu ne veut pas que nous devenions comme le monde, pourquoi nous laisse-t-il dans le monde? Ça semble injuste, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas entrer de suite dans la gloire, tout de suite après la conversion? Dieu nous laisse dans un monde de péché, en vivant dans un corps de chair qui est tenté par le péché, et il le fait pour nous faire grandir dans la grâce, dans la foi en lui. Si nous n'avions jamais à lutter contre la tentation du péché, si nous n'avions jamais à faire face à la persécution de la part des pécheurs de ce monde, si nous n'avions jamais d'occasion où il fallait prendre position pour la vérité, nous n'apprendrions rien au sujet de la provision de grâce que Dieu donne au moment nécessaire. En nous laissant dans ce monde pécheur, Dieu nous donne des occasions où il nous enseignera combien il est plein de miséricorde, plein de grâce envers nous. C'est ce que Dieu voulait enseigner au peuple d'Israël alors qu'il vivait au milieu des Cananéens. Parfois le peuple n'a pas très bien appris la leçon, mais Dieu est plein de miséricorde et de grâce pour le peuple en dépit des manquements dans son apprentissage. Et le premier point du message, le peuple de Dieu vit parmi des pécheurs. Ce sont les versets 1 à 7. L'auteur de ce livre nous dit que Dieu a laissé les pécheurs dans le pays de Canaan dans le but spécifique d'éprouver son peuple. Et l'auteur nous donne une liste de ces nations pécheresses. Début du verset 1, puis le verset 3. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Verset 3. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens qui habitaient la montagne du Liban depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. On devrait trouver intéressant que Dieu laisse certaines de ces nations dans le pays, alors qu'on sait que Dieu est suffisamment puissant pour détruire tous les ennemis avec une seule parole. Dieu est suffisamment puissant pour utiliser les Israélites pour chasser le moindre ennemi du pays de la promesse. Mais il a décidé de laisser ces nations. Il y avait les 5 princes des Philistins dans le sud-ouest qui régnaient sur 5 villes, Asdod, Askelon, Écron, Gath et Gaza, et qui vont tourmenter le peuple d'Israël pendant le règne de David un peu plus tard. Il y a aussi les Cananéens dans le sud-est,
C'est un terme inclusif pour décrire beaucoup d'habitants du pays. Au nord-ouest, il y avait les Sidoniens. C'était les Phéniciens qui vivaient parmi la tribu d'Azer, de Zabulon et de Nephtali. Et puis au nord-est, il y avait les Éviens qui se trouvaient autour des monts Hermon et du Liban. Et les nations païennes étaient dans tout le pays. Est-ce que le peuple d'Israël a pensé que c'était étrange que Dieu laisse ces nations pour les éprouver? L'auteur nous dit que Dieu avait une raison pour les laisser. Il les a laissés pour entraîner le peuple d'Israël à la guerre. Versets 1 et 2. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. On ne doit pas confondre cette déclaration avec les déclarations de certaines fausses religions qui poussent les fidèles à l'agression. Dieu ne voulait pas que son peuple apprenne à commencer la guerre, mais il voulait que son peuple apprenne le but, la signification de cette guerre en particulier. Et qu'est-ce que Dieu voulait qu'ils apprennent? Dieu avait donné l'ordre à son peuple de chasser tous les habitants hors du pays. Le but, ce n'était pas que cela devienne une guerre sans fin contre tous ceux qui étaient en désaccord avec les Juifs ou qui n'acceptaient pas leur religion. Dieu avait promis à Abraham de donner cette terre à sa postérité, ce qui implique que les habitants devaient en être chassés. De plus, les habitants de Canaan étaient tombés si bas dans le péché que Dieu ne voulait pas qu'il soit une tentation pour son peuple. Le but de cette guerre était d'enlever cette influence. Mais en même temps, s'il n'y avait pas d'habitants pécheurs qui tenteraient le peuple de Dieu à commettre le péché, à servir d'autres dieux, comment le peuple d'Israël connaîtrait-il l'importance du combat? C'est la raison pour laquelle Dieu a laissé quelques pécheurs dans le pays de la promesse. Et la leçon est claire pour nous. Comment pouvons-nous comprendre l'importance et la signification du combat spirituel si nous sommes placés dans une quarantaine totale par rapport à la puissance de Satan et du péché? Certains chrétiens, certains groupes de chrétiens voudraient voir une telle quarantaine, une telle séparation hermétique avec le monde, mais ce n'est pas le dessein de Dieu. Nous sommes appelés à vivre au milieu d'une génération pécheresse. Mais la deuxième raison pour laquelle Dieu a laissé les pécheurs dans le pays, il les a laissés pour éprouver son peuple par rapport à l'obéissance. Verset 4. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Les pères avaient déclaré vouloir obéir au commandement de l'Éternel. Avant la mort de Josué, les pères de cette nouvelle génération avaient déclaré, Josué 24, verset 24, « Nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. » C'est une merveilleuse confession, mais ce n'était que des paroles. On démontre que l'on croit réellement en Dieu au moment où nous nous trouvons dans des circonstances qui mettent notre foi à l'épreuve. On démontre qu'on est réellement obéissant au moment où nous avons passé un test qui avait ouvert la porte à la désobéissance. S'il n'y a pas de tentation ou d'opportunité à la désobéissance, comment pouvons-nous être sûrs d'être obéissants? C'est pourquoi Dieu a laissé les pécheurs dans le pays pour donner au peuple d'Israël des opportunités de prouver qu'ils étaient fidèles, qu'ils étaient obéissants à l'alliance. Et trop souvent, le peuple de Dieu échoue au test. Verset 5. Les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens. Toutes ces nations descendent de Cham. Abraham descend du frère de Cham, il descend de Sem, et aucun des frères et de leur descendance étaient des modèles de piété.
Mais Dieu a appelé Abraham, rappelez-vous, hors d'une culture païenne qui adorait des idoles, les faux dieux fabriqués à partir de l'imagination de l'homme, et les Cananéens qui vivaient dans le pays n'étaient pas pires que les Chaldéens desquels Dieu a appelé Abraham. Mais Dieu a sanctifié Abraham, il a séparé Abraham et sa descendance pour son propre dessein. Et il y avait une grande différence donc entre les païens communs et les descendants d'Abraham. Dieu a toujours prévu que son peuple habite parmi les païens et qu'il ait une influence sur eux. Par exemple, Dieu a attiré Pharaon dans un conflit avec son peuple, dans le but de manifester sa puissance au monde entier. Rappelez-vous Exode chapitre 9 verset 16, Dieu dit à Pharaon, « Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. » Et de même, Josué souligne que Dieu a prévu d'utiliser son peuple pour manifester sa gloire au monde entier. Josué 4, versets 23 et 24. « Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » Et de la même manière, nous vivons parmi les païens, au milieu des pécheurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 14 et 15, écrit ceci. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Vivre parmi les païens est la volonté de Dieu pour son peuple sur terre. Mais devenir comme les païens, ça c'est inacceptable. Et le texte souligne que le peuple a fait des mariages avec les païens. Verset 6. Ils prirent leurs filles pour femmes et ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles. C'est une des choses que Dieu avait spécifiquement interdite au peuple d'Israël de faire. Parmi les dernières instructions de Moïse, nous lisons en Deutéronome 7, versets 1 à 3. Moïse qui parle au peuple et dit « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. » On trouve le même principe dans le Nouveau Testament, quand l'apôtre Paul exhorte à ne pas être mis sous un joug étranger avec des païens, 2 Corinthiens 6, verset 14. Et on entend les arguments. Oui, mais je peux avoir un bon témoignage auprès de cet homme où elle a promis de venir avec moi à l'église après le mariage. Ou encore, on est tellement amoureux que l'on pourra résoudre nos différences. Et avec le temps, on voit toutes ces vies brisées, tous ces couples détruits, tous ces enfants marqués. On voit le carnage de la bataille perdue tout le long de l'autoroute de la vie. Dieu veut que nous habitions au milieu des païens, mais pas que nous devenions comme les païens. Et non seulement le peuple a-t-il organisé, contracté des mariages avec les païens, ou peut-être parce qu'il l'a fait, le peuple d'Israël s'est aussi tourné vers les religions païennes. La fin du verset 6 et le verset 7, ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Pourtant, Dieu avait averti à ce sujet. En Josué 23, verset 16, nous lisons « Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. » L'ange de l'Éternel, on l'a vu,
au chapitre 2, a été très direct au sujet de cet échec quand il est allé rencontrer le peuple à Bokim. Il a rappelé au peuple le commandement de Dieu et leur échec. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renversez leurs idoles, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? C'est presque terrifiant pour nous de nous arrêter pour citer quelques idoles de notre temps. La liste pourrait inclure les loisirs, le matérialisme, le sport, le cinéma, la télé, les jeux, mais de manière plus insidieuse, nous-mêmes. Il est très facile pour nous d'ajouter ces idoles, ces faux dieux à notre foi dans le seul vrai Dieu, sans même réaliser que c'est ce que nous avons fait. Mais la génération suivante semble toujours savoir ce que la génération précédente a fait. Et elle court à plein gaz après ces idoles, en abandonnant le seul vrai Dieu. Dieu avertit son peuple que nous vivons dans un monde pécheur, rempli de tentations, où nous avons des opportunités pour apprendre au sujet du combat spirituel, pour apprendre comment grandir dans la foi envers Dieu, et apprendre à nous appuyer sur sa grâce seule. Trop souvent, malheureusement, nous nous unissons avec les péchés et les idoles de ce monde, et ce n'est jamais bon. Ce n'est jamais bon pour le peuple de Dieu. Il y aura des conséquences pénibles. Le peuple de Dieu vit parmi des pécheurs. Et deuxième grand point, le peuple de Dieu est en difficulté quand il devient comme les pécheurs. Versets 8 à 11. Dieu châtie ses enfants quand ils vivent comme des pécheurs. Lorsque nous péchons, la colère de Dieu s'enflamme. Verset 8a, la colère de Dieu l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et le terme hébreu est un terme très imagé. Il exprime l'image de Dieu qui a les narines qui sont enflammées contre son peuple. C'est l'image d'une passion dévorante. Et cette image devrait produire la crainte dans nos cœurs. Voilà le Créateur qui s'enflamme de colère contre le peuple qu'il s'était choisi. C'est le Dieu qui a déversé des plaies étonnantes et dévastatrices sur l'Égypte. C'est le Dieu qui est descendu à la rencontre d'Israël sur la montagne de Sinaï, dans le feu, le tremblement de terre, la fumée, les éclairs, au son de la trompette. Et c'est ce Dieu contre lequel le peuple s'est détourné. C'est ce Dieu qui a créé le lac de feu, l'enfer. Et si on croit réellement dans le Dieu de la Bible, on ne veut pas qu'il soit en colère contre nous. Et le texte continue. Dieu a vendu son peuple, verset 8 de B, la deuxième partie du verset 8. Il les vendit entre les mains de Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Rishathaïm. Les tentateurs sont devenus les tourmenteurs. Même si nous n'avons pas de biographie de cet oppresseur Cushan-Rishathaïm, on peut dire qu'il était important. Le mot Mésopotamie veut dire entre deux rivières. Et ce roi venait donc de cette région entre l'Euphrate et le Tigre, cette rivière, ces deux fleuves. C'est une grande région, alors que Canaan, c'est dans le rectangle vert sur le schéma. C'était le roi des Araméens ou des Assyriens. C'est un roi méchant. Le nom Cushan-Rishathaïm est peut-être en fait un surnom, parce que littéralement ça veut dire Cushan doublement méchant. Le premier oppresseur que Dieu a suscité contre son peuple était un chef de file mondial méchant. Aujourd'hui, combien de chrétiens ont joué avec le péché? Combien de personnes professantes, de chrétiens professants, ont joué avec le péché, se sont tournés vers les idoles de ce monde, ont oublié Dieu jusqu'à ce qu'ils les vendent
à l'esclavage de leurs péchés. Et quand Dieu abandonne un homme ou une femme à la tentation qu'il désire, cette personne ne tarde pas à découvrir l'horreur de l'esclavage. Et bien que l'histoire ne nous dise pas ici les détails de cette punition, ni la tribu ou les tribus impliquées, nous savons que c'était une expérience pénible pour le peuple, tout comme l'expérience de David que nous avons lue dans le psaume 32. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Mais la bonne nouvelle dans cette histoire, comme dans toutes les histoires de ce livre des juges, c'est que Dieu délivre son peuple de l'esclavage du péché. En réponse à l'oppression de la part de ce roi méchant, le peuple a crié à l'Éternel. L'épreuve qu'ils étaient amenés à vivre était suffisante pour les ramener à la raison. Ils se sont rappelés qu'ils étaient le peuple de Dieu. Dieu avait fait une alliance avec eux à travers leur père. Ils étaient le peuple choisi de Dieu. Ils n'avaient certainement pas agi comme le peuple de Dieu depuis un certain temps. Mais quand la vie s'est à nouveau manifestée en eux, ils ont crié à Dieu. Et nous, notre pays, quand notre pays connaît un désastre national, est-ce que le peuple va crier à l'Éternel? Est-ce que le peuple crie à l'Éternel dans la situation que nous connaissons avec cette pandémie? Est-ce que nous trouvons bizarre que les personnes qui adorent les chanteurs, les acteurs, actrices, les sportifs ne crient pas vers ces personnes en temps de crise? Dieu, dans sa grâce, a pourvu un libérateur. Dieu lui-même, qui a vendu son peuple à l'oppresseur. C'est Dieu lui-même qui suscite le libérateur. L'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Dans sa bonté et dans sa miséricorde, Dieu répond aux pécheurs rebelles qui crient à lui. Quelle merveilleuse compassion de Dieu, quelle patience de Dieu. L'histoire du livre des juges dépeint une image de Dieu qui est patient au-delà de toute compréhension humaine. Notez que Dieu n'a pas suscité un roi ou un dirigeant. Il a suscité un libérateur. Il a suscité Othniel, et son nom signifie le lion de Dieu. Le terme de libérateur est le terme en hébreu qui est Yafsha, qui veut dire celui qui délivre, celui qui sauve. Et ce terme est traduit à 15 reprises dans l'Ancien Testament par sauveur. Et le seul qui peut nous aider, quand nous sommes aux prises avec le péché, quand nous sommes harcelés par le péché, le seul qui peut nous aider, c'est le Sauveur que notre Dieu plein de grâce a suscité pour nous accorder la délivrance, le Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons verset 10 que l'Esprit de l'Éternel était sur Othniel, sur le libérateur. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël. Il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishathaim, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan Rishathaim. Sans aucun doute, pour le peuple d'Israël, Othniel semblait être un homme ordinaire. C'était le neveu, mais aussi le gendre de Caleb. Il a épousé la fille de Caleb, on le lit au chapitre 1. C'était quelqu'un de fidèle. Il n'a pas épousé une fille de Canaan. Il est resté fidèle à l'alliance, pas comme Samson à la fin du livre des juges. Mais ce qui compte, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui œuvrait dans la vie d'Othniel qui a fait toute la différence. C'est Dieu qui, à travers cet homme, a apporté une victoire miraculeuse, la délivrance de l'oppression de ce chef de file mondial méchant. Et c'est la même chose pour nous, quel que soit l'ennemi auquel on doit faire face. Seul Dieu, par son esprit, peut apporter la délivrance.
Et le résultat de l'intervention de Dieu a été que le peuple a connu le repos. Verset 11. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Le repos est un bon mot pour décrire la vie dans la communion avec Dieu. 40 ans, c'est une génération de communion avec Dieu. Mais il y a quelque chose d'inquiétant. Avec la fin du verset, Othniel mourut. Et le cycle a commencé de cette façon. Nous l'avons vu en Juge chapitre 2, verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Toute cette génération mourut. Et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Et c'est ce que nous voyons dans la suite. Après la mort d'Othniel, verset 12, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Dieu est si grand, et la nature humaine si inconstante. Comment Dieu nous supporte-t-il? Pourtant nous savons que Dieu, dans sa patience, appelle, attire à lui, qu'il enseigne, qu'il discipline ceux qui écoutent sa voix. Et si nous nous éloignons de lui, il nous corrigera comme un père corrige ses enfants. Alors, lorsqu'il nous corrige, soyons remplis de sagesse et crions à celui qui est capable de nous délivrer. Othniel, le lion de Dieu, est mort. Mais Dieu a pourvu un libérateur plus grand qu'Othniel, le lion de la tribu de Juda, qui est mort et ressuscité pour nous, Jésus-Christ, qui est vivant pour toujours. Le peuple d'Israël a connu 40 ans de repos au temps d'Othniel. Si nous sommes à Christ, nous connaissons un repos sans fin. Oui, il y a des luttes. Oui, il y a des combats contre le péché. Oui, il y a des chutes. Mais comme nous l'avons lu dans le psaume 32 et dans la première lettre de Jean, en Christ, nos péchés sont pardonnés. Nous avons un avocat auprès du Père. Et notre repos dépend de la vie de notre libérateur. Et notre libérateur est vivant pour toujours. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen. Nous allons terminer ce temps ensemble avec ce cantique 315 dans nos recueils. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Cantique numéro 315. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus, gloire et louange à Dieu notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos,
Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses, dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place, après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Nous allons conclure avec cette bénédiction que nous trouvons dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à vous.